Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un succès praliné. Pour cela, nous allons commencer à faire un biscuit aux amandes, dans le biscuit à succès. Pour cela, il nous faut des blancs d'œufs, du sucre en poudre, un petit peu de lait et du temps pour temps. Le temps pour temps est un mélange de poudre d'amande et de sucre glace en quantité égale, d'où le nom temps pour temps. Donc 50% de sucre glace, 50% d'amande. Vous pouvez le réaliser vous-même, sinon vous pouvez le trouver tout fait dans le commerce, donc entre autres sur meilleurduchef.com. Sinon le plus simple c'est de le faire à la maison. Pensez simplement à hacher un peu plus finement la poudre d'amande que vous trouvez dans le commerce, qui est généralement un peu grossière, de façon à ce que le temps pour temps soit très fin. On va commencer par placer donc les blancs d'œufs dans la cuve du batteur et on va les faire mousser. Alors vu qu'on a une quantité assez réduite, on va faire 3 disques de fond de succès de diamètre 18. Donc on a une quantité assez réduite de blancs d'œufs étant donné que ça prend du volume en les mélangeant, en les battant. Donc lorsque je veux mélanger au batteur électrique avec si peu de quantité, je pense à dégrafer le fouet de façon à récupérer un petit demi-centimètre de hauteur. Ainsi le fouet va mieux ramasser les blancs, ils vont mieux monter. Et je vais commencer donc à les battre à vitesse modérée. Et dès qu'ils seront bien mousseux et que je ne verrai plus le côté jaunâtre de l'albumine, que j'aurai une masse bien blanche mais très mousseuse et encore assez légère, pas ferme, j'incorporerai le sucre progressivement. En parallèle, je vais prendre mon temps pour temps que je vais mettre dans un cul de poule et je vais y rajouter mon lait en poudre, mon lait, et je vais mélanger donc le lait avec le temps pour temps de façon à former une pâte. Bon, ça sera une pâte assez compacte. Il ne faut plus du tout qu'on ait de matière sèche, donc de poudre, dans le cul de poule. Voilà, donc les blancs commencent à être bien mousseux. Et je vais commencer à incorporer maintenant mon sucre en poudre. Donc j'incorpore en plusieurs fois, comme je vous le disais au préalable. Et là au fur et à mesure, je peux accélérer un petit peu le batteur pour que les blancs montent bien. Alors j'ai fait chauffer mon four ventilé à 130 degrés. Parce que la cuisson sera de 1 heure à 1 heure et demie selon les fours. Et il faut enfourner bien sûr la pâte dans un four préchauffé. Voilà, ma pâte est bien ferme. Donc on mélange temps pour temps plus lait. Et on va incorporer la meringue qu'on est en train de faire à cette pâte pour obtenir notre pâte à succès. Je rajoute encore un peu de sucre et j'augmente la vitesse du batteur. Et je rajoute le dernier tiers de sucre et je mets le batteur à vitesse maximum. En attendant, je prépare une poche à douille avec une douille unie de diamètre 10 mm. Voilà, j'enfonce bien ma douille au fond de la poche et je vais l'obturer en enfonçant le bas de ma poche dans le creux de la douille de façon à ce que les préparations ne s'écoulent pas lorsque je vais remplir la poche. Donc je laisse bien monter ma meringue, qu'elle soit bien ferme.
Voilà, on laisse monter. Et voilà. Donc du fait que j'avais détaché mon fouet, celui-ci tombe automatiquement lorsque je relève le bloc moteur. Donc j'ai une meringue qui est bien ferme. Maintenant je vais faire le mélange entre mon temps-pourtant et mon lait et ma meringue. Et on va pocher la préparation sur papier sulfurisé avant de la cuire, donc au four. Donc j'ai un four préchauffé, bien sûr, je vous l'ai dit, à chaleur tournante à 130 degrés, ici derrière moi. Je vais prélever un quart, ou même pas, un cinquième de meringue, juste pour détendre mon mélange à base de temps pour temps. Alors je mélange sans prendre de précautions particulières. Là, ce que je cherche à faire, c'est d'étendre la préparation, de façon à ce qu'elle se mélange bien dans la meringue. Je ne veux plus du tout voir de grumeaux. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais prendre une maryse. Donc, je corne bien tout ce qu'il y a sur la spatule pour tout bien récupérer. Et je viens incorporer donc le restant de la meringue. Et je vais mélanger donc délicatement tout ça à la maryse, en allant bien chercher au fond du récipient de façon à tout bien ramasser. Et avoir un appareil vraiment homogène. Alors, je ne mélange pas avec excès. Lorsque le mélange est homogène et qu'il n'y a plus du tout de masse jaunâtre, donc constituée du temps pour temps et du lait, et qu'il n'y a plus du tout de masse de meringue blanche, j'arrête de mélanger et je vais tout verser dans ma poche à douille. Alors, ça fait un appareil relativement souple. Voilà, on corne bien, on a besoin de toute la quantité, donc pas de gaspillage. Je rappelle, on a 3 disques à faire. Voilà, la préparation est prête. Donc là, je vais prendre donc 2 papiers sulfurisés et un cercle de diamètre 18. Et je vais tracer donc 3 cercles, 2 sur un papier et 1 sur le deuxième. Ça me servira de guide. Alors, j'hésite pas à bien appuyer avec le crayon pour bien voir par transparence. Voilà, le troisième, je vais le faire au centre. Voilà. Je vais retourner les papiers de façon à ce que le carbone du crayon à papier soit dessous. Mais il faut que je puisse bien voir les ronds par transparence. Alors, une astuce, si vous n'y voyez pas très bien par transparence, mettez-vous sur un fond blanc et vous aurez le rond qui va mieux ressortir. Voilà, maintenant je vais pocher ma pâte en spirale en partant du centre. Alors, il ne s'agit pas d'aller vite, il s'agit de se concentrer. On peut tourner lentement de façon à faire un escargot très régulier. Et on va bien sûr jusqu'au bord du repère fait au crayon à papier.
Voilà, on ne sort pas du rond. S'il y a quelques espaces vides comme ici, c'est pas très grave. Ils vont se combler à la cuisson. Voilà. Et je vais faire mon troisième disque ici. Et voilà. Vous voyez, il me reste un tout petit peu de pâte dans la poche à douille. Pourtant, au départ, on aurait pu croire que je n'aurais pas assez pour faire les 3 disques. Mais non, c'est suffisant. Voilà, puisqu'il m'en reste, je peux combler les petites fentes éventuelles. Alors, c'est pas gênant si c'est disgracieux parce que ça ne se verra pas une fois le succès totalement terminé. Voilà, je vérifie que les bords sont bien atteints. Voilà, c'est parfait. À ce stade de la recette, je vais saupoudrer donc mes biscuits de sucre glace. Ça, c'est juste avant d'enfourner. Donc une pellicule de sucre glace sur toute la surface des 3 biscuits. Et il n'y a plus qu'à enfourner donc dans un four à 130 degrés pendant 1 heure, voire 1 heure et demie selon votre four. Bien, on continue, on va faire donc une crème mousseline. Alors le biscuit aux amandes est dans le four, il cuit depuis environ 10 minutes, mais pendant que le biscuit cuit, ça ne nous empêche pas de faire la suite. Donc nous allons faire une crème mousseline qui est composée d'une meringue italienne, d'une crème au beurre et d'une crème pâtissière. Vous connaissez la crème mousseline traditionnelle, c'est juste une crème pâtissière avec du beurre. Là, on va faire une crème mousseline un peu plus pointue, un peu plus avec plus de préparation, mais qui aura vraiment une texture différente en bouche et qui sera beaucoup plus onctueuse et beaucoup plus aérée. Donc, pour commencer à faire la meringue italienne, je vais mettre les blancs d'œufs dans la cuve du batteur. Préférez des blancs d'œufs qui proviennent d'œufs coquilles. Ne prenez pas les ovoproduits, c'est-à-dire les blancs d'œufs vendus en bidon qui montent beaucoup moins bien. Là, avec des blancs d'œufs qui sortent de la coquille, vous avez vraiment un produit optimal. Et également, si vous pouvez faire vieillir vos blancs d'œufs, alors vous cassez les blancs d'œufs, vous les clarifiez un petit peu à l'avance et vous gardez vos blancs dans le frigo pendant 24-48 heures qui vieillissent. On appelle ça maturer, qui mature. Et là, vous aurez vraiment des œufs parfaits. Si vous cassez les œufs juste avant de les monter, vous y rajoutez une pincée de sel. Si vous les laissez maturer dans le frigo, la pincée de sel, vous pouvez vous en passer. Donc, je mets mes œufs dans le batteur. Et comme pour le biscuit tout à l'heure, je vais dégrafer mon fouet parce que j'ai très peu de quantité. J'ai presque 2 fois moins de blanc d'œuf que pour le biscuit. Donc, il faut vraiment ne rien perdre et que le batteur, quand il va ramasser les blancs, qu'il les ramasse bien et qu'il les fasse bien mousser. Je vais également faire en parallèle, alors j'attends un petit peu pour monter mes blancs. La quantité est réduite, donc ils vont monter très vite. Dans la cuve dans la casserole, je vais mettre donc l'eau et la grande quantité de sucre. On va faire un sucre cuit, donc pour faire notre meringue italienne. La meringue italienne est faite d'une meringue avec un sucre cuit qu'on incorpore dans les blancs montés et qu'on laisse refroidir jusqu'à refroidissement complet. Le sucre est cuit jusqu'à 118 degrés. Alors on dit 121 degrés, mais le temps qu'on stoppe la cuisson, qu'on laisse débuller et qu'on verse le sucre, il aura atteint les 121 degrés. Donc on le stoppe à 118. Ensuite, il y a une seconde sorte de meringue qui s'appelle la meringue suisse. Donc on mélange sur le bain-marie des blancs d'œufs non montés avec du sucre jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 50-60 degrés. Et ensuite, on va les monter au batteur
jusqu'à refroidissement complet. Et également la meringue française, où là, on mélange carrément des blancs d'œufs montés en neige avec du sucre. Et des fois, on y incorpore du sucre glace à la fin, à la maryse. Donc là, pour l'instant, on est sur l'italienne. Donc je vais porter à ébullition mon sirop. Je suis muni d'un petit thermomètre sonde. Donc évitez le thermomètre laser pour cette application, car le thermomètre laser va émettre un laser, comme son nom l'indique, qui vous permet de viser vraiment l'endroit où vous voulez prendre la température. Mais s'il y a une émanation de vapeur, il va prendre la température de la vapeur. Donc ayez une sonde. La sonde, elle va être plongée directement dans le sucre en ébullition et on aura vraiment une lecture juste. Donc pour commencer, je mélange bien avec la pointe de ma sonde de façon à humidifier tout le sucre. Voilà, qu'il n'y ait pas de caramélisation prématurée du fait qu'il y ait une partie du sucre dans un coin de la casserole qui ne soit pas humidifié. Et là, il passerait de suite au stade du caramel. Voilà, là il est bien fondu, bien humidifié. Je vais mettre la chaleur au maximum de façon à bien démarrer la cuisson. Et dès que l'ébullition sera là, je vais commencer à battre mes blancs. Ici, j'ai une petite quantité de sucre que je vais incorporer dans mes blancs en fin de montage, de façon à avoir une masse de blanc d'œuf qui se tient. Voilà, c'est pour les serrer. Là, je commence à vitesse 2-3, lentement. Et moi, je contrôle la cuisson de mon sucre avec mon thermomètre sonde. On cherche à atteindre 118 degrés. Donc j'ai l'ébullition, je suis déjà au-dessus de 100 degrés, c'est sûr. Vu que l'eau bout à 100 degrés. Et maintenant, on va essayer d'atteindre les 118 degrés. Alors je vais réduire quand même la température de mon feu de façon à ce que ça monte lentement. Je suis à 109, 110, vous voyez, ça va très vite. Donc je joue bien avec la température de ma plaque, avec également la vitesse de mon batteur. Dans l'idéal, il faut que mon sucre arrive à 118 degrés lorsque mes blancs sont montés. Si ça va un peu trop vite au niveau du sucre, je n'hésite pas à sortir la casserole du feu de façon à stopper la cuisson et on la reprendra le moment voulu. Voilà, je vais commencer donc à intégrer mon sucre en poudre dans les blancs parce qu'ils sont bien mousseux. Et là, je vais accélérer au maximum, mon sucre étant presque prêt. Je le remets sur le feu et je remets mon thermomètre pour atteindre 118 degrés environ. Plutôt 118-119 que 117-118. Voilà, l'ébullition reprend. Il va très vite remonter à température. Donc 114, 115, 116, 117,2, 118,2. Je stoppe mon feu, 119, je le laisse débuller. Sachez que mon sucre continue à cuire à ce stade-là, le temps qu'il débulle. Donc débuller signifiant que les bulles doivent disparaître. Et on obtient un sirop. Et là, vous voyez, mes blancs sont entièrement montés. Donc je suis parfaitement bien. Et je vais les incorporer sans toucher le batteur, le fouet qui tourne, mais en le faisant couler sur la paroi interne de la cuve. Voilà, si vous faites couler le sucre sur les branches du fouet, le sucre va être propulsé sur les parois et on aura beaucoup de petites gouttelettes qui vont se figer sur la paroi de la cuve, alors que ce sucre, on ne veut pas qu'il soit sur la paroi, on veut qu'il soit dans nos blancs. Voilà, tout le sucre est incorporé. Je vais mettre mon batteur à vitesse maximum jusqu'à complet refroidissement. Alors, vu la quantité que j'ai dans le bol, ça va refroidir assez vite. Il faut compter entre 3 et 4 minutes.
Voilà, vous voyez, le temps de montage n'a pas été très long, de refroidissement surtout. Ça a duré 1 minute 30 à 2 minutes. Et je suis passé d'une température de 180 degrés dans ma casserole à une température de 29-30 degrés. Donc je suis à température tempérée. Donc je peux considérer que ma meringue est refroidie. Je vais réserver cette meringue de côté. On a un très joli bec d'oiseau. Peut-être mieux le voir comme ceci. Voilà. Et on conserve cette meringue de côté. Et on va faire tout de suite la crème au beurre pour poursuivre le montage de notre crème mousseline. Bien, nous continuons donc avec la crème au beurre. Aujourd'hui, on va faire une crème au beurre un petit peu différente de la traditionnelle. Généralement, la crème au beurre se fait de différentes façons. Et généralement, je le fais à base d'une pâte à bombe, c'est-à-dire d'œuf sur lequel on verse un sucre cuit. On va monter la préparation au batteur jusqu'à ce que ce soit refroidi. Ensuite, on incorpore donc notre beurre. Aujourd'hui, je vais le faire d'une façon différente avec une base, non pas de pâte à bombe, mais de crème anglaise. Donc, vu qu'il m'en faut très peu pour faire un succès, je vais faire une quantité de crème anglaise très réduite. Pour cela, il me faut 2 quantités de sucre, un petit peu de lait, vous voyez, la quantité est vraiment très réduite, 2 jaunes d'œufs, et ensuite, lorsque la crème anglaise sera refroidie, je vous montrerai ça après, il me faudra du beurre pour terminer cette crème au beurre. J'ai commencé par faire chauffer mon lait dans une petite casserole avec une quantité de sucre. Le poids de sucre est identique des deux côtés. Vous aurez bien sûr les ingrédients sur la fiche recette sur le site. Voilà, je mélange bien et je vais faire chauffer. Donc, pas trop fort. Vu la quantité, ça va aller très vite. Dans mon cul de poule, je vais y rajouter mes jaunes d'œufs. Donc je corne bien, d'autant plus que là on est sur des petites quantités. Alors je me répète, mais c'est un petit peu délicat le fait que ce soit réduit en quantité. Parce que la cuisson est plus rapide, les risques de ratage sont plus grands. J'y incorpore mon sucre en poudre. Et là, je vais mélanger de toute façon à blanchir ma préparation au fouet. Donc je mélange bien. Sachez qu'il ne faut jamais laisser en contact un jaune d'œuf et du sucre sans les mélanger. Sinon le sucre va pomper toute l'humidité de l'œuf, va faire des grumeaux. Ces grumeaux ne pourront plus se dissoudre et on appelle ça cuire l'œuf. Tandis que si on mélange, comme je viens de le faire là, je vais mélanger pendant quelques secondes. Là on peut les laisser tous les deux ensemble, il n'y a plus de risque. Donc mon lait commence déjà à bien chauffer, il frémit sur les côtés. Donc lorsqu'il sera bien chaud, je vais le verser entièrement sur mon mélange jaune d'œuf, sucre, blanchi. Voilà, il est chaud, je ne vais pas aller plus loin dans la cuisson, sinon il va s'évaporer et je vais perdre du volume. Et je le verse donc sur mes jaunes. Je dissous bien toute la préparation. Et je vais tout retransvaser dans la casserole de cuisson du lait pour faire la cuisson à la nappe, donc cuisson de la crème anglaise. Et on va monter cette température à 82 degrés, sachant que l'œuf coagule entre 82 et 85 degrés. Donc je me mets à chaleur douce, je suis à 6 sur une échelle de 12, et je vais mélanger sans arrêt. Et à côté, je me prépare donc un cul de poule propre avec une petite passoire, et je vais cuire donc ma crème anglaise à la nappe. Alors à la nappe parce qu'il faut que, en fait, quand elle est cuite, elle nappe ma spatule. Et quand je passe le doigt, il faut que la traînée du doigt reste bien présente sur la spatule. D'où le terme à la nappe. Donc là, je mélange. Moi, je vais le faire sans thermomètre parce que j'ai un petit peu l'habitude. Donc je le vois à l'œil. Mais à la maison, faites lever le thermomètre jusqu'à 82 degrés. Donc on peut le voir là, il y a une mousse qui s'est formée lorsque j'ai mélangé le lait, le jaune et le sucre à la surface. Alors cette mousse, c'est normal, c'est le fait d'avoir mélangé, on a incorporé un peu d'air, mais cette mousse, elle va disparaître au fur et à mesure que la cuisson se fait. Alors vu que la quantité est assez réduite, je passe du feu et je vais sur le feu, je retire la casserole du feu, comme ça je maîtrise mieux la cuisson. Donc je mélange sans arrêt.
Et à l'œil, on se rend compte que ça épaissit. Alors vous, bien sûr, à la caméra, vous ne le verrez pas bien, mais moi, je me rends compte que la texture devient de plus en plus crémeuse. Alors le risque, c'est de monter trop haut en température et d'obtenir des œufs brouillés en fin de compte. Il faut vraiment que ça reste liquide mais crémeux. Voilà, là on va pas être mal. J'ai encore un peu d'écume dessus, mais c'est quand même bien estompé. Et ma préparation est crémeuse. Elle nappe bien la spatule. Alors qu'on fasse 1 litre de crème anglaise ou juste un petit peu comme aujourd'hui, la technique reste la même, sauf que la cuisson sera beaucoup plus longue sur une crème anglaise en quantité. Voilà. Je vais arrêter ma cuisson ici. Et là, je vais de suite la passer à travers un petit tamis pour ramasser éventuellement quelques petits morceaux d'œufs qui auraient pu coaguler. Et surtout, ça me stoppe la cuisson. Voilà, j'écrase tout bien. On a quelques petits résidus de blanc, rien de méchant. Et là, notre crème anglaise est cuite. Maintenant, pour réaliser notre crème au beurre, je vais prendre le batteur électrique, je vais y verser ma crème anglaise et je vais la refroidir en fouettant. Donc, vu la quantité, je vais là aussi dégrafer mon fouet de façon à avoir le maximum de hauteur et bien ramasser ma crème anglaise. Et là, je vais la fouetter jusqu'à refroidissement. Alors, elle va s'éclaircir en couleur. Elle va également monter en volume, prendre du volume. Et on incorporera le beurre uniquement lorsque la crème anglaise sera froide, entièrement froide. Alors, quand je dis froide, c'est température ambiante. Il ne faut pas qu'elle soit au-delà de 30 degrés. Sinon, le beurre va fondre. Et là, vous aurez une crème au beurre liquide, alors qu'on veut une crème au beurre qui a une texture de crème au beurre, c'est-à-dire une texture pommade. Alors, pour contrôler la cuisson, la température de ma crème anglaise, là, je peux utiliser un thermomètre à visée laser. Et je regarde à l'intérieur quelle est la température. Et là, progressivement, ça descend. Actuellement, là, je suis à 40 degrés. Et je vais descendre jusqu'à 30 avant d'incorporer mon beurre. Donc ça va assez vite. Je suis à 38,5. On laisse bien refroidir. Bien monter la préparation. Et je me mets à vitesse maximum. Voilà, je laisse bien monter, bien refroidir. Je suis à 31 degrés. Je vais laisser encore un petit peu. Si en touchant, on se rend compte que c'est tiède, rien que la sensation de la main, on laisse refroidir un peu plus. Le risque serait vraiment que le beurre fonde au contact de l'appareil qui est dans la cuve. Et s'il fond, notre crème au beurre est ratée. Donc le seul moyen de la rattraper, c'est de la placer au frais pour laisser figer le beurre partiellement et la rebattre. Et on va récupérer une crème au beurre correcte. Mais c'est mieux de la faire du premier coup. Voilà, je suis à 28. Au toucher, je sens que c'est encore un peu tiède. Je laisse encore battre.
suis à 27. On laisse refroidir un peu, pas de problème. « 26. Voilà, je vais pouvoir commencer à incorporer mon beurre. Donc j'ai mon beurre qui est bien sûr à température ambiante et je l'incorpore en petits morceaux. Voilà, je laisse bien mélanger donc tous les éléments jusqu'à ce que j'obtienne une crème parfaitement lisse. Donc je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais ma crème forme un bloc. Le beurre n'a pas fondu bien sûr, on va le montrer plus près à la caméra. Et là, la crème au beurre est terminée. On peut le voir, elle accroche parfaitement bien aux branches du fouet. Elle est très très onctueuse, bien lisse. Et là, la crème peut rester en attente pour la suite de la recette. Alors, je vais juste bien la corner. Et là, on a quelque chose de parfait. Voilà, ça c'est la crème au beurre, donc façon base crème anglaise. J'ai ici ma meringue qu'on a réalisée tout à l'heure, qu'on va laisser en attente. J'ai ma crème au beurre. Et maintenant, on va se trouver pour faire une crème pâtissière dans quelques secondes, juste le temps de me préparer. Bien, on poursuit maintenant par une crème pâtissière, donc élément de notre crème mousseline. Pour cela, il nous faut 2 pesées de sucre, du lait entier de préférence, du jaune d'œuf, de la poudre à crème. À défaut de poudre à crème, on peut utiliser de la maïzena. Vous aurez le même résultat, sauf que votre crème sera légèrement plus pâle, étant donné qu'il y a un petit peu de colorant alimentaire jaune dans cette poudre, et également un arôme vanille. Donc, je vais commencer par mettre à chauffer le lait dans une petite casserole, étant donné qu'on travaille sur des petites quantités. Également, une des 2 pesées de sucre. Alors, le fait de rajouter du sucre dans la casserole de lait, ça empêche la caséine de descendre au fond de la casserole et de caraméliser, donc de faire une pellicule marron au fond de la casserole. Donc, on peut mettre à chauffer le lait avec le sucre. On mélange de façon à bien dissoudre ce sucre. Et ainsi, notre lait va beaucoup mieux monter en température et supporter la cuisson. On rajoute la demi-gousse de vanille. Donc, je vais fendre en 2. Je vais gratter l'intérieur pour récupérer tous les grains et les mettre dans le lait qui puisse donner le parfum à la crème. Et j'y mets également l'enveloppe de la gousse. Rien ne se jette. Voilà. Alors j'ai mis à température à puissance 6 pour que ça monte en chaleur pas trop rapidement quand même. Et là je vais mettre donc mon œuf dans un petit récipient. Je vais bien corner avec une maryse, toujours pour récupérer le maximum d'aliments. Je vais y rajouter mon sucre en poudre et je vais bien mélanger au fouet. Comme tout à l'heure, on ne laisse jamais un jaune d'œuf en contact de sucre sans le mélanger. Donc je blanchis pendant quelques secondes. Voilà, je vais y rajouter maintenant ma poudre à crème ou ma maïzena. Donc avec le doigt, je viens bien ramasser l'intérieur. On travaille sur des quantités toutes petites. Donc
1 gramme reste 1 gramme à cette échelle-là. Et je mélange bien. Voilà, le lait ne va pas tarder à rentrer en ébullition. Dès que ça sera le cas, je vais pouvoir le verser sur mes jaunes, mon sucre et ma fécule. Donc poudre à crème ou maïzena. Voilà, je force un peu le feu juste pour avoir une bonne ébullition. Voilà, c'est le cas. Et là, je le verse donc. Je vais me remettre à 6. Je le verse et je mélange bien. Au fouet. Il faut tout dissoudre dans le lait. Je remets tout dans la casserole de cuisson du lait. Et maintenant, on va cuire la crème pâtissière sur le feu, à feu modéré, en mélangeant sans arrêt, jusqu'à ce que celle-ci épaississe. Voilà, ça commence à épaissir. Donc là, je maintiens mon mélange au fouet jusqu'à ce que ce soit entièrement cuit. Alors, je peux baisser maintenant la température un petit peu. Voilà, ma crème pâtissière a épaissi d'un coup. Je pourrais me dire, ça y est, elle est terminée, je vais la faire refroidir. Non, ma crème pâtissière n'est pas cuite pour autant. Il faut prolonger la cuisson de quelques dizaines de secondes jusqu'à ce qu'on ressente un léger relâchement de la crème, c'est-à-dire qu'elle devient un peu plus fluide. C'est à ce moment-là que la crème pourra être considérée comme étant cuite. Cependant, on mélange sans arrêt. On ne laisse absolument pas la casserole sur le feu sans mélanger. Sinon, on risque d'avoir une catastrophe, c'est-à-dire que la crème accroche au fond de la casserole. Et en mélangeant, on risque de décoller cette croûte qui fera peut-être des morceaux noirs dans la crème. Et là, à ce stade-là, il vaut mieux tout recommencer plutôt que de la conserver. Voilà, là j'ai une crème qui s'est relâchée. Alors je peux le voir parce que si je prends la crème au fouet, elle coule. Tout à l'heure, elle serait restée agglutinée au bout du fouet. Elle a aussi un aspect très brillant. Tout à l'heure, elle était plutôt mate. Voilà, et à ce stade, je peux la sortir du feu. Et je vais la mettre donc à refroidir. Donc pour la refroidir rapidement, je vais la corner dans un récipient. Voilà, je n'hésite pas à tout bien ramasser. Voilà. Et pour éviter qu'elle ne croûte en surface, je vais y mettre un papier film juste sur le dessus. Je vais bien l'écraser pour la mettre sur une fine couche. Et là, je la laisse refroidir à température ambiante jusqu'à ce qu'elle soit tiède. Et quand elle sera tiède, on pourra la mettre au frigo. Surtout, mettez bien le papier film pour éviter qu'une croûte se forme à la surface. Voilà, on se retrouve dès qu'elle est froide. On va faire l'assemblage de la crème au beurre, de la meringue italienne, de la crème pâtissière pour avoir une crème mousseline. Et ensuite, on va l'aromatiser au praliné. Et on fera le montage donc de notre succès. Les biscuits sont encore au four, ils ne vont pas tarder, il reste 2 minutes de cuisson. Je ne vais pas tarder à les sortir du four. Et puis après, on vous montre tout ça et on aura notre succès, qui sera, j'espère, un véritable succès. Bien, nous allons terminer notre crème mousseline. Alors, nous avons la meringue italienne, la crème au beurre, la crème pâtissière. Alors, la crème pâtissière, je vais la récupérer en totalité. Je n'oublie pas de retirer la petite gousse de vanille. Voilà, petite gousse de vanille qu'on peut récupérer. Donc vous la rincez sous l'eau fraîche. Et vous pouvez la mettre dans un bocal de sucre en poudre par exemple. Et ça vous donnera, enfin vous la faites sécher d'abord, après vous la mettez dans du sucre en poudre. Et ça vous donnera du sucre vanillé au fil des semaines. L'arôme va continuer à se diffuser. Dans la crème pâtissière, je vais récupérer la totalité de la crème qui est froide.
Froide, mais pas froide frigo, froide température ambiante, donc dans le cul de poule. Je vais également bien la mélanger de façon à la relisser, parce que là, elle a un aspect un petit peu gélatineux, un petit peu caoutchouteux. Donc, au fouet, je la relisse. Voilà. Donc, elle a tendance à aller à l'intérieur du fouet, ce qui est normal. Voilà, pour l'instant, on va laisser ça de côté. Je vais finir ma crème au beurre. Dans ma crème au beurre, c'est un mélange de crème au beurre que j'ai réalisé tout à l'heure, plus meringue italienne. Alors pour la quantité de crème au beurre que j'ai réalisée, on va juste rajouter 50 g de meringue italienne et procéder au mélange. C'est pour cela que j'ai besoin d'une balance. Donc ma crème au beurre est bien faite. Et bien là, elle a une bonne texture. Je rajoute 50 g de meringue italienne. Voilà, 50 g tout juste. On n'est pas à 1 gramme près. Hein. Alors, pour la meringue italienne, on est obligé d'en faire plus qu'il en faut. C'est les quantités qui veulent ça. Si on fait des trop petits, on ne pourra pas y arriver. Donc, il me reste la meringue italienne. Vous pouvez très bien la pocher sur du papier sulfurisé et la faire cuire au four tout doucement. Vous obtiendrez des meringues sèches que vous pourrez déguster comme cela. Là, je vais mélanger donc cette meringue italienne à ma crème au beurre en prenant des précautions particulières, c'est-à-dire je mélange délicatement, jusqu'à ce que les deux ingrédients soient bien mêlés. Ça va nous permettre d'avoir une crème mousseline au final qui sera vraiment très légère. Voilà. Mon biscuit aux amandes, il est cuit et refroidi. Voilà, j'ai sorti du four il y a un petit moment. Il aura cuit 1 heure. Je vous disais 1 heure, voire 1 heure et demie. Ça dépend des fours. En ce qui me concerne ici au labo, avec mes fours, le temps de cuisson était d'1 heure. Maintenant, je vais mélanger donc ma crème au beurre avec la meringue italienne à ma crème pâtissière. Donc, je vérifie qu'elle soit bien lisse. Je la bats très énergiquement. Voilà, je vais rajouter un petit peu de crème au beurre à ma crème pâtissière et je vais faire un mélange encore au fouet pour... Je fais un pré-mélange en fait pour que ce soit vraiment parfait, bien homogène, que la crème pâtissière s'incorpore bien. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter donc le restant de crème au beurre et finir mon mélange à la maryse pour avoir ma crème mousseline. Voilà, c'est une recette un petit peu longue à faire parce qu'il faut faire 3 préparations. Crème au beurre à base d'une crème anglaise, meringue italienne et crème pâtissière. Mais après, on mélange les 3 éléments et on obtient une crème qui tient la route, c'est-à-dire qui ne tranche pas, qui reste bien lisse et bien onctueuse. Et surtout bien aérée, donc bien légère. Quand je dis légère, c'est légère en texture, hein, non pas légère d'un point de vue calorique. Elle contient quand même du beurre. Bien, notre crème est prête. Alors, avant de la mettre en poche à douille, on va l'aromatiser. Pour l'aromatiser, je vais utiliser du praliné amande noisette, donc que je montre ici. Ici, c'est le praliné de chez Cacao Barry. Nous avons différents fournisseurs. Voilà, le praliné, c'est un mélange de fruits secs, torréfiés, caramélisés et qui est mixé longuement. Et à force d'être mixé, on obtient cette pâte. Donc, pour la quantité de praliné, c'est selon le goût de chacun. Moi, je vais faire un petit peu comme ça, à vue d'œil. Je vais y mettre pour commencer la valeur de 2 belles cuillères à café. On va mélanger ce praliné dans la crème, qu'il soit bien mêlé, bien incorporé.
Voilà, de toute façon, obtenir une crème mousseline qui soit bien homogène. Alors, je ne vais pas en mettre trop pour ne pas apporter trop de sucre aussi à la crème. Parce que le praliné, c'est 50% de sucre dans ce cas-là. 50% de fruits secs, 50% de sucre. Donc c'est très sucré. Si je mets trop de praliné dans ma crème, je vais apporter trop de sucre à ma crème et ça pourrait être écœurant. Voilà, si ma crème est bien mélangée, je vais pouvoir la mettre donc dans une poche à douille. Pour cela, je vais prendre une poche à douille et je vais mettre une douille unie de diamètre 10 mm. Donc douille métallique, diamètre 10. C'est la même douille que j'ai utilisée tout à l'heure d'ailleurs pour faire le biscuit aux amandes. Donc on va mettre la crème obtenue dans cette poche. Et là, elle va pouvoir attendre tranquillement que je m'en serve. Alors évitez bien sûr d'être dans des conditions trop chaudes. C'est une crème qui contient du beurre, donc qui est fragile. Ici, je fais avec les aléas du plateau. Il y a des spots qui chauffent. On devrait quand même s'en sortir pas trop mal. Donc je vais récupérer mes biscuits, et je vais les retailler. Alors pour les retailler, je reprends mon disque, mon cercle inox diamètre 18, et je vais tailler tout autour, tout ce qui dépasse. Alors je peux le faire soit en écrasant, mais c'est quand même mieux de faire avec un petit couteau, comme ceci. Donc c'est un biscuit assez friable. Et si vous écrasez, vous servez du cercle comme un découpoir, vous risquez de tout écraser. Donc je le déconseille quand même. Faites-le avec le couteau d'office jusqu'à ce que le biscuit rentre entièrement dans le cercle. Voilà. Ensuite, vous le ressortez délicatement et vous le mettez de côté. Les miettes, on les jette. Et on fait pareil avec les deux autres. Ça, c'est pour avoir un biscuit bien régulier. On pourrait bien sûr s'en passer, mais vu qu'on a fait un pochage à la main, on peut avoir 3 disques de dimension similaires, mais pas tout à fait identiques. Là, ça nous permet vraiment de rattraper, de rééquilibrer les diamètres. Voilà, celui-ci était presque parfait. Et le dernier. Voilà. Alors, si vous vous retrouvez avec un biscuit un peu plus petit, on ne sait jamais, c'est pas le cas ici, mais parce que vous avez mal dosé le diamètre, mais vous le mettrez à l'étage intermédiaire, c'est-à-dire en sandwich, et après ça ne se verra pas. Donc, je vais commencer le montage de mon entremets en prenant le biscuit le plus joli qui sera sur le dessus. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. Donc, celui-ci, je vais m'en servir pour le dessous. Étage intermédiaire, étage supérieur. Je vais prendre ma poche à douille avec ma crème. Et là, je vais venir pocher ma crème donc en spirale du centre vers l'extérieur en fine couche. Et je vais jusqu'au bord.
Voilà, comme ceci. Je peux combler si j'ai laissé des petits espaces. J'ai assez de crème. Il m'en faut pour 2 étages, donc je suis large en quantité. Voilà, je peux repasser un petit peu éventuellement. C'est quand même un biscuit avec un gâteau avec 3 étages en biscuit, donc il faut quand même qu'il y ait de la crème pour contrer le côté biscuit. Je vais faire pareil sur l'étage intermédiaire. Voilà, parfait. Et le restant, je vais le garder dans un petit pot pour terminer le dressage. Alors, je vais prendre une spatule pour manipuler mon biscuit et éviter de le casser. Et je vais venir le poser sur le premier. Voilà, en essayant de bien le centrer, de bien le faire adhérer à l'étage inférieur. Et je vais prendre mon dernier biscuit que je vais venir poser dessus et que je vais également bien centrer et bien faire adhérer aux étages inférieurs. Dans le restant de crème, je vais le prendre, je vais le remettre dans mon petit cul de poule ici. Il va me servir pour masquer les bords. Bon, je n'en ai pas besoin de beaucoup parce que le fait d'avoir mis de la crème suffisamment dans les étages, en écrasant un petit peu, la crème ressort légèrement et je n'ai plus qu'à lisser donc les bords avec une petite palette comme ceci. Donc j'écrase suffisamment pour que la crème ressorte un peu et là je viens lisser les bords. Et si vraiment j'ai pas assez de crème, je prends dans mon cul de poule et je viens combler les bords. Voilà, la crème on n'en met que sur les côtés, pas sur le dessus. Le dessus restera neutre. On va le masquer avec un peu de sucre glace en fin de recette. Pour l'instant, on va masquer donc tous les bords. On va laisser figer la crème un petit peu au frais. Pendant ce temps, on va torréfier des amandes effilées. Je vais vous montrer une technique toute bête qui fonctionne à merveille. Je ne sais même pas si on peut penser que ça peut marcher. Vous allez voir ça de suite. Et après, on va finir le gâteau. Et il n'y aura plus qu'à le déguster une fois qu'il aura repris un peu le froid pendant 1 heure environ au frais, 1 heure minimum. Voilà. Quand tout le tour est fait, hop. Voilà, je le place au frais maintenant et on se retrouve juste après pour les amandes et la finition. Bien, nous allons arriver donc sur la finition de notre succès. Je vais faire un élément de décor qui est des amandes effilées grillées. Alors c'est tout simple, vous en avez tous fait chez vous à la maison, soit sous le grill, soit à la poêle, mais il y a toujours un souci, soit ça colore trop d'un côté, pas assez de l'autre, soit les amandes sont carrément cramées. Donc là je vais vous montrer une méthode toute simple avec un four micro-ondes qui vous permettra d'obtenir des amandes parfaitement dorées. Alors il faut juste un laps de temps qui varie entre 5 et 10 minutes selon la puissance des fours micro-ondes, la puissance de votre four micro-ondes que vous avez chez vous. Et puis après vous aurez des amandes vraiment bien dorées, bien torréfiées. Je vous montre ça de suite. Donc j'ai pris un bol dans lequel j'ai mis des amandes effilées, des amandes classiques. Je vais les intégrer, enfin les passer au four micro-ondes. Et je vais faire tourner mon four micro-ondes à pleine puissance pendant environ 1 minute. Au bout d'1 minute, je vais retirer mon bol du four micro-ondes. Les amandes seront encore blanches, rassurez-vous. On va juste les mélanger avec une cuillère.
et de façon à ce qu'elles soient bien, que le mélange soit bien homogène, qu'elles soient bien réparties entre elles. Et ensuite, on va le remettre au four micro-ondes pendant 1 minute environ, ça peut être 40 secondes. Hein. Et on va remélanger à nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne des amandes qui soient totalement colorées mais d'un joli brun qui fait envie, qui donne faim. Et vous allez voir, il n'y aura pas de risque de brûlure. Donc, là, voilà, la minute, on ne doit pas être très loin. Je vais sortir mon saladier. On peut le voir, elles sont encore bien blanches. Elles sont par contre bien chaudes. Donc, je les remue avec une petite cuillère. Et là, je vais les remettre donc dans mon four. Et je vais les refaire tourner pendant 1 minute. Toujours à pleine puissance. Et ainsi de suite. Donc, quoi faire en attendant? Eh bien, attendre, regarder, sentir, ça sent très bon. Il y a une odeur qui s'échappe du four micro-ondes. C'est les amandes, c'est très très agréable. Donc, allez, encore quelques petites secondes. Voilà, je vais les sortir là. De façon à les mélanger à nouveau. Donc c'est vraiment très chaud. Hein. Et là, on commence à constater déjà une petite coloration. Alors c'est très très léger sur la cuillère. Il y a une amande qui commence à colorer. Mais elles vont toutes colorer comme ça. Et ainsi de suite, on va obtenir en 4-5 minutes maximum des amandes parfaitement colorées. Je les remets. Donc voilà, après 5-6 passages et 5-6 sorties où j'ai mélangé, j'obtiens enfin mes amandes qui sont totalement colorées, parfaitement dorées. Il n'y a pas une seule amande qui est cramée et pas d'amandes qui sont restées blanches. Et là, elles sont prêtes à être utilisées. Voilà, c'était un petit truc facile. Maintenant, avant de les intégrer à mon gâteau, de les coller tout autour de mon succès, je vais les mettre à refroidir. Alors pour cela, je les mets dans une plaque et je les laisse refroidir à température ambiante pendant quelques minutes. Et dès qu'elles seront froides, on terminera notre recette. A de suite. Bien, voilà la phase finale maintenant. Donc je récupère mon succès qui était au frais, juste pour qu'il se rigidifie un tout petit peu. Je vais essayer de le récupérer de mon plat, voilà. Donc mes amandes effilées, bien dorées, sont entièrement froides. Je vais venir les coller sur le côté. Donc avec la crème que j'ai mis bien sûr, elles adhèrent toutes seules. Et j'essaie de les faire adhérer un petit peu en relief, de façon à ce qu'elles ressortent et qu'elles soient bien visibles. Voilà, donc elles se plantent dans la crème mousseline. Alors c'est un gâteau relativement léger en poids, là sur la main. C'est pas quelque chose qui pèse lourd. Donc déjà, c'est un bon point à ce niveau-là. Si le gâteau pèse déjà très lourd lorsqu'il est entier, on imagine ce qu'il va peser dans le ventre. Donc je fais tout le tour. Voilà, je vérifie bien qu'il y en ait partout. Voilà. Et pour finir, je vais donc le poudrer de sucre glace. Donc un léger voile de sucre glace en surface. Il faut quand même qu'on ne voie plus la couleur du biscuit. Il ne faut pas qu'il y ait 1 cm non plus de sucre glace dessus.
Et il ne me reste plus qu'à le mettre donc sur une assiette de service, de le faire glisser délicatement. Alors j'avais introduit sous l'entremets, sous le gâteau, avant de le mettre au frigo, un carton de façon à pouvoir le manipuler très facilement. Voilà mon entremets du jour, donc le succès au praliné. C'est un gâteau simple, un gâteau traditionnel de la pâtisserie française, mais un gâteau succulent. J'espère qu'il remportera autant de succès qu'il n'en remportera au sein de l'équipe de Meilleur du Chef. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une nouvelle émission.